Il est temps, les amis, maintenant d'ouvrir officiellement cette 6e cérémonie de remise du prix Liberté. Pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène le vice-président de la région Normandie en charge des lycées et de l'éducation, monsieur Bertrand Degnaud. Jeunes Normandes, jeunes Normands, dear young Americans from Kingsport, Tennessee, sehr geehrte deutsche Jugendliche aus Niedersachsen, dear veterans, our liberators, our freedom bringers, Monsieur le Président du jury, Monsieur Charles Normanché, l'un des parrains de ce prix, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'il se repose. Je voudrais que vous l'applaudissiez, il nous regarde. Je voudrais aussi que vous applaudissiez, même s'ils ne sont plus physiquement parmi nous, les deux autres parrains de ce prix, Léon Gauthier et Bernard Dargols. Monsieur le secrétaire d'État de Basse-Saxe en charge de l'Europe, cher Mathias, avec qui nous allons créer des liens de coopération très forts l'année prochaine sur le fondement de l'éducation et de l'économie. Madame Nicole Hamelin, ancienne ministre à la parité et l'égalité professionnelle et présidente de l'indispensable partenaire qu'est l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, emmené par Fiona Schnell, que je salue très amicalement. Mes chers collègues élus régionaux dont la présence me fait personnellement chaud au cœur, Monsieur le lauréat du 6e prix Liberté, Mesdames et Messieurs les anciens lauréats du prix ou leurs représentants, quel honneur pour moi de vous accueillir au nom de la région Normandie, au nom d'Hervé Morin, notre président, pour cette 6e édition du prix, qui cette année, chacun le sait, prend une connotation particulière de force, d'émotion à 2 jours des célébrations du 80e anniversaire du débarquement. Je tiens à remercier les partenaires de toutes nos actions éducatives qui, tout au long de l'année, vous permettent, jeunes Normandes et jeunes Normands, de mieux vous découvrir, d'essayer de comprendre le monde dans lequel vous vivez, ses dangers et ses atouts. Notre action éducative, unique en France, par son ampleur et son ambition, a pour but de vous ouvrir aux problématiques de notre temps, de vous faire réfléchir sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'avenir et sur lesquels vous nous apportez des réponses qui vous sont propres, et c'est bien là l'essentiel. Notre action éducative a pour but de vous sensibiliser et vous nous le rendez bien au centuple, en nous sensibilisant à votre tour, sur ce qui doit nous permettre de corriger les erreurs et amplifier les succès du passé. Que ce soit sur la liberté par ce prix, sur la douloureuse histoire récente par le dispositif Mémoire d'Auschwitz avec nos amis du Mémorial de la Shoah, sur le changement climatique, l'engagement citoyen, l'épanouissement personnel, l'égalité homme-femme, toute notre action est tournée vers vous, pour vous, avec vous, car nous avons besoin de vous et tous ces dispositifs ont un lien commun, avoir la confirmation que vous serez des adultes avertis, réfléchis, soucieux de l'autre, humanistes, donc des gens bien qui seraient le plus heureux possible. Je vous remercie d'applaudir les services. Je vous remercie d'applaudir les services de la région Normandie qui travaillent sans relâche depuis des mois avec vos enseignants, avec vous, pour vous, en particulier la direction de la jeunesse, le protocole, la direction de la communication et tous ceux qui, dans l'ombre, comme Cynthia, Anna, David, Clément, Bertrand, Franck, Alexandrine, Damien, Emmanuel, Christophe, l'équipe géniale de l'Institut. Merci d'accueillir l'avocate syrienne Noura Ghazi, Tatiana Kolmich, la sœur de Maria Kolesnikova, les 2 autres finalistes du prix. Noura, votre pays est un vieux pays de cette partie du monde qui a vu naître une civilisation extrêmement importante,
dans l'histoire du monde. Ces peuples ont fait naître une culture, une architecture fabuleuse, qui est un des trésors de l'humanité. Cette région du monde est le berceau de notre civilisation, le carrefour de 3 religions qui ont forgé cette histoire du monde, un carrefour qui ne mérite que paix, prospérité, respect mutuel et vie commune. Par ailleurs, le combat de l'avocat que vous êtes fait honneur à notre profession commune. Soyez assurés de notre solidarité. Maria Kolesnikova ne peut pas être aujourd'hui parmi vous. La liberté en Biélorussie est une notion inconnue, méprisée, bafouée. Merci à sa sœur d'être parmi nous aujourd'hui. Il est important pour cette jeunesse de lui montrer qu'aux portes de l'Europe, la liberté est inexistante, que la guerre est là, que notre devoir est d'être à vos côtés, sans faille ni faiblesse, que la démocratie est hélas fragile et que, pas si loin d'ici, l'opinion contraire veut dire la prison pour votre sœur. La liberté, ou devrais-je plutôt dire les libertés, sont portées par vous tous depuis la création de ce prix qui se veut le lien entre le combat militaire de ces jeunes gens de 100 ans environ devant vous, le combat qui est mené partout dans le monde chaque année, le vote de votre génération nous montre vos centres d'intérêt, vos inquiétudes et notre devoir est d'en tenir compte, sans faiblesse non plus, sans crainte, avec détermination, sous peine de vous perdre et de manquer ainsi à nos devoirs. Avec un président comme Patrick Chauvel, en cette année d'anniversaire du débarquement, rappelant l'action d'un Robert Capa qui vous a suivi, chers vétérans, nous avons voulu montrer non seulement le lien entre nos diverses actions éducatives, le prix Bayeux Calvados Normandie des reporters de guerre en est une essentielle sans aucun doute, et le rôle pédagogique et éducatif. Je le dis souvent, vos manuels d'histoire sont remplis de leurs photos. Sans eux, l'enseignement ne serait pas aussi complet, car sans images, sans témoignages, nous ne pourrions savoir la réalité de ce monde parfois si cruel. Les enseignants sont le bras éducatif de la République. Les reporters de guerre sont une articulation de ce bras. Et comme la République en France garantit les libertés, on peut dire sans hésiter que l'action des reporters de guerre est une des composantes de la liberté. Alors merci à toi Patrick, de ton engagement depuis ces années, merci de ton temps pour les débats avec le jury, du partage de cette expérience, ta vision du monde. Merci à Motaz pour son action. Votre action pour l'information libre et complète est extrêmement difficile. Elle est digne de celle de vos prédécesseurs et de nombreux journalistes actuellement sur le terrain de conflit pour en couvrir les drames qui s'y déroulent. Informer, donc instruire les individus est capital. La reconnaissance des instances internationales comme l'UNESCO démontre bien votre rôle pour la liberté de l'information que cette jeunesse souligne par son vote. Votre métier, tu te posais la question, Patrick, la semaine dernière à une conférence à Vuilly, est unique et extrêmement nécessaire. Il est indispensable dans ce monde dans lequel la rumeur, la fausse information circulent plus vite que jamais et ont un impact plus fort que l'histoire ou la vérité. Un monde dans lequel la mesure des choses, la valeur de la vie sont attaquées en permanence, que le reporter de guerre montre l'effroyable réalité pour que nous puissions, en conscience, parce que nous saurons la réalité, nous faire une opinion propre, éclairée et non manipulée. Et nous pourrons ainsi avoir la force, la conviction de dire, en mettant tout en perspective, qu'un jeune homme assassiné en Israël alors qu'il fait la fête, qu'un enfant tué dans sa maternité à Mariupol en Ukraine, que des civils tombés sous les bombes à Gaza, que des petites filles privées d'école à Kaboul ou Téhéran, qu'un professeur assassiné en France parce qu'il transmet son savoir nous révolte et que nous ne pouvons en aucun cas accepter cela. Quel honneur! Quel honneur de prendre la parole au nom de la première région d'Europe libérée par vous, chers vétérans. Car nous vous devons tout. Du plus profond de nous-mêmes, nous devons mesurer que c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui sont venus devant vous
et à qui nous devons d'être ici, heureux, en paix, eux qui avaient votre âge quand ils sont venus sacrifier leur vie, sacrifier leur jeunesse pour nous, pour ce continent si loin d'eux, dont ils ne savaient presque rien, mais pour l'idéal de liberté qu'ils portaient dans leur pactage. Ils sont venus avec leurs armes, leurs chars, mais surtout avec la liberté dans leur sac et surtout dans leur cœur, débarquer sur nos plages. Ils ont menti sur leur âge pour certains pour pouvoir s'engager dans l'armée de la liberté. Ils n'avaient que faire de la religion, des opinions politiques, de l'origine de tel ou tel qui était avec eux dans cette mission de liberté. Leur seule idée était qu'ils avaient en eux la certitude qu'ils allaient réussir à libérer ce vieux continent qui avait tant de mal à le faire tout seul. Cette liberté, nous, peuple de France, d'Europe, nous l'avons obtenue grâce à vous et vos camarades, chers vétérans. Nous n'oublierons jamais votre sacrifice. Vous dites que ceux qui sont les plus honorables, sont ceux qui sont tombés. Mais je veux aussi vous dire, jeunes du monde entier qui êtes ici rassemblés, de bien prendre conscience que devant vous se tiennent et se sont tenus fièrement des héros de la liberté, que c'est grâce à eux que nous sommes heureux, libres, que nous avons le droit de croire en qui nous voulons ou de ne pas croire, de lire les livres de notre choix, de voir les films que nous voulons regarder, d'aller à l'école, de connaître notre histoire, de râler en permanence, parfois même la bouche pleine. Prenez conscience qu'ils ont traversé les océans du monde pour venir libérer l'Europe, incapable de s'assumer seule à l'époque. Ne perdez jamais cela de votre esprit et de votre cœur, et vous serez alors les véritables garants de leur combat. N'oubliez jamais que le 6 juin 44, ils étaient 130 000 jeunes dont beaucoup sont tombés sur nos plages. Saluons leur mémoire et soyons fiers d'agir en leur nom. Par la suite, grâce à nos populations, grâce à d'autres hommes d'exception comme le général de Gaulle ou Konrad Adenauer, nous avons réussi la réconciliation, nous avons réussi à créer un espace de liberté et d'amitié entre des pays autrefois ennemis. Nous avons su montrer que deux peuples qui se sont affrontés dans le pire de l'horreur que le monde n'ait jamais connue pouvaient bâtir la paix entre eux, construire une vie harmonieuse en commun, devenir des partenaires privilégiés et assurer la liberté de tout un continent. En 1959, le général de Gaulle disait « Ce qu'il faut pour la paix, c'est la compréhension des peuples, car c'est des peuples qu'il s'agit. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent, mais les peuples ne passent pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire la paix, rapprocher la paix par-dessus les régimes. Puissent les dirigeants du monde entendre à nouveau cette phrase et se l'appliquer dès maintenant et au plus vite. Cette amitié, Monsieur le secrétaire d'État de Basse-Saxe, jeunes Allemands, cher Johannes, cher Laure, elle doit grandir ici en Normandie et l'amitié franco-allemande reste un modèle de réconciliation et de liberté. Vous avez ce matin symboliquement planté, Monsieur le secrétaire d'État, avec Hervé Morin, cet arbre de la nouvelle coopération que vous voulez l'un et l'autre entre la Normandie et la Basse-Saxe, preuve de notre volonté commune d'enraciner notre amitié. Cette démarche voulue par le président de région est à relier aussi avec les liens que nous voulons créer avec Kingsport aux États-Unis et nos amis d'Eastman. Nous sommes, mesdames et messieurs, les preuves vivantes avec nos amis allemands, avec nos amis américains, avec nos amis anglais, de la réconciliation de peuples ennemis, la preuve que nous avons su mettre un terme à une haine inutile pour bâtir la plus belle des histoires. Soyons-en fiers, soyons-en les ambassadeurs partout et ne perdons jamais de vue que tout cela aussi est extrêmement fragile. Cette cérémonie nous montre plusieurs choses, une nouvelle fois. Elle montre d'abord, et c'est primordial, que pour vous, pour vos camarades, chers vétérans, nous avons toujours la même affection. Notre attachement est le même. Et je veux saluer encore une fois notre parrain, Charles Nomanché, qui, d'ici 20 jours, fêtera lui aussi ses 100 ans. Très cher Charles, chers vétérans, chère Ginette Kolinka, je veux vous dire, au nom de ces 4500 jeunes ici rassemblés, combien nous vous aimons.
vous dire qu'à jamais, vous serez dans nos cœurs. Cette cérémonie montre aussi votre volonté commune d'agir encore et toujours, non plus avec des armes comme ces héros ont dû le faire, mais avec vos mots, votre action, votre vigilance, votre apprentissage de l'histoire, de la littérature, votre goût pour les libertés, en se souciant de chacune et chacun, avec bienveillance dans ce monde qui serait si beau s'il était apaisé. Jeune Normand qui est ici rassemblé avec vos amis allemands, avec vos amis américains, avec les membres du jury du prix Liberté venus du monde entier, ensemble, nous pouvons construire cette armée d'âmes décidée à jamais se laisser dicter son destin par qui que soit d'autre que nous-mêmes, de façon libre et éclairée, en toute connaissance de cause et avec comme seule boussole le souci de l'autre, la liberté individuelle et collective. Nous avons confiance en vous tous, en votre envie d'agir. N'attendez pas qu'on vous le demande. Soyez acteurs de vos vies dès aujourd'hui. N'oubliez jamais le passé et notre histoire commune. Nous ne sommes pour rien dans le passé, mais il nous est donné en héritage et il nous sert de socle pour bâtir notre avenir à notre image. Mesdames et messieurs, il y a 80 ans, jour pour jour, l'Armée des Ombres entendait à la radio de Londres le premier vers du poème de Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne ». Ce message annonçait le début de la bataille pour la liberté. Le lendemain, berce mon cœur d'une langueur monotone, donnait le signal que la vague de liberté, que le trophée de la liberté de cette année montre si bien, était formée et que rien n'allait l'arrêter. La radio, la presse étaient déjà un moteur de liberté. 80 ans après, notre monde a encore besoin d'une armée de la liberté que nous pouvons être ensemble, solide parce que porté par un idéal commun, que chacun doit pouvoir choisir son destin librement, à la condition de respecter le voisin quel qu'il soit et quel que soit le passé entre eux. Nous célébrons notre passé commun glorieux, nous préparons avec vous l'avenir que je souhaite heureux pour vous. Anaïs, jeune élève de terminale du lycée d'Avranches, toi qui as écrit et lu un si beau poème devant la boutique d'une famille brisée en 1942, tu ne m'en voudras pas de te plagier pour conclure. Mesdames et messieurs, veuillez excuser mes mains et mes jambes tremblantes. Mes mots portent la douleur des âmes absentes, tombées sur nos plages, le long de nos haies, dans nos villes et ailleurs, avant et maintenant, pour notre liberté et la leur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président.